Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film que j'ai vu récemment, No Other Land. Je l'ai vu hier. C'est un documentaire qui a eu le prix du meilleur documentaire à Berlin cette année. J'ai aimé déjà, tout d'abord j'ai aimé, j'ai appris beaucoup de choses. De quoi ça parle? Ça parle de la colonisation israélienne dans les territoires de Cisjordanie. Alors la Cisjordanie, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, la Cisjordanie, c'est un territoire qui est dans une enclave entouré par des territoires israéliens. C'est un territoire qu'on peut dire en tache de léopard, ouais, et qui se fait grignoter progressivement par les Israéliens à travers des expulsions, des destructions de villages, des colons israéliens qui arrivent, qui sont armés, d'accord, et qui sont aidés par l'armée israélienne. Le tout dans une injustice totale, sous le prétexte fallacieux du droit, qui est évidemment totalement dévoyé. Alors, qui on suit dans ce film? On suit Baz el-Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, qui se bat tous les jours, qui filme les destructions, qui essaie d'intervenir, de s'opposer, qui parle avec les autres habitants pour essayer de s'organiser, faire des manifestations, essayer de sensibiliser d'ailleurs la communauté internationale à leurs problèmes. Et ils ont envie de rester sur leur terre, et c'est bien normal. Il y a un journaliste israélien qui s'appelle Yuval, qui les soutient, parce que oui, il y a des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, et c'est tout à leur honneur, et donc on a une amitié entre les deux. C'est une amitié qui n'est pas du tout sous le signe de la haine, ça veut dire qu'il n'y a pas de reproche. Basel comprend très bien que Yuval est venu là pour les aider, même si avec certains dans la communauté, lorsqu'ils sont vraiment en colère, parce qu'ils sont à bout, il peut y avoir des heurts, mais c'est humain tout simplement, hein. Mais c'est pas la faute de Yuval évidemment, mais c'est juste qu'il incarne la politique israélienne malgré lui. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce village? C'est un village qui est là depuis le 19e siècle à peu près, et c'est un village troglodyte, mais pas que, évidemment il y a des maisons qui sont en ciment et en parpaing, mais à la base ce sont des villages troglodytes avec des paysans tout autour, voilà, c'est une agriculture maraîchère, et des gens qui vivent en paix, tout simplement, qui sont très loin de la politique et des conflits internationaux, d'accord? Donc, comme j'ai dit, Israël souhaite tout simplement grignoter le territoire morceau par morceau. C'est comme un supplice chinois, ça avance petit à petit, et c'est ce qui est d'autant plus dramatique. Ils détruisent les lieux, et en plus de ça, ils implantent des colons pour sécuriser la zone, pour dire voilà, c'est maintenant un territoire israélien. Et ces Israéliens, ces colons, sont armés. Enfin, c'est des gens qui sont pas armés. Et ce sont des gens qui tirent sur les Palestiniens, et qui les tuent. Et on le voit dans le film. Ce qui est d'autant plus injuste, et révoltant. Et tout ça est fait sous l'artifice de la loi. La loi évidemment israélienne, et pas du tout cisjordanienne, parce que la Cisjordanie, en gros, c'est un territoire qui est complètement exsangue. Il n'y a pas vraiment d'économie, il n'y a pas vraiment de pouvoir qui gère la zone. Donc c'est un combat qui est complètement disproportionné. Et la loi israélienne, alors vous savez, il y a des principes juridiques fondamentaux, mais qui sont souvent bafoués tous les jours, même ici en France. Et donc, on a des lois, évidemment, qui sont l'expression de la représentation nationale, donc des lois israéliennes, qui permettent de spolier ces gens de leur territoire avec un prétexte fallacieux de la création d'une zone militaire. Et voilà. En fait, c'est ça le truc. Ça permet, en créant une zone militaire, de dire « vous ne pouvez pas rester sur ce territoire, on est obligé de vous expulser ». Alors évidemment, les Palestiniens ont fait des recours devant les tribunaux israéliens pour jouer le jeu, mais j'ai envie de dire, les dés étaient pipés d'avance. Donc les recours ont fini par s'épuiser au bout de 20 ans. Les conseils, l'équivalent du conseil constitutionnel ou du conseil d'État, leur a donné tort. Évidemment, il y a tout un tas de documents légaux signés, datés, qu'on leur remet pour leur dire, ouais, c'est ça qui est absolument odieux, parce que ça donne le contour d'une légalité, alors que c'est totalement injuste. Sachant que ces expulsions, elles continuent sans arrêt. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est nommé par l'État israélien pour organiser les expulsions, les destructions. Et on voit des véhicules de destruction comme des bulldozers qui sont escortés par des tanks, par des militaires. Donc ils ne peuvent absolument rien faire. Ils sont impuissants devant la destruction de leur village, d'écoles. On voit des puits qui sont bouchés avec du ciment. On voit des champs où ils coupent l'arrivée d'eau, ils cisaillent, ils les tronçonnent pour que ces gens, on les force vraiment à partir. C'est une entreprise de destruction physique et mentale aussi. Parce qu'on leur fait croire que c'est légal, alors qu'ils savent que c'est totalement injuste. Surtout que ces gens, ils vont où après? Ils vont en fait dans des grandes villes surpeuplées, où il n'y a aucun avenir, où c'est impossible de vivre. Donc en fait c'est terrible, leur avenir est terrible. Et on comprend pourquoi ils se battent, déjà parce qu'ils sont chez eux, et c'est normal. Donc ils essayent à travers du militantisme de sensibiliser la communauté internationale, mais elle est tout de même impuissante. Elle est impuissante parce que l'État israélien est un État qui est fort, et qui est soutenu par les États-Unis. Et c'est un combat du pot de terre contre le pot de fer. Parce que on les voit reconstruire la nuit comme ils peuvent.
Mais le lendemain matin, on voit les Israéliens arriver, confisquer tout le matériel de construction, et c'est reparti. Il y a des heurts, il y a des bagarres, on leur crache dessus, on les insulte, parfois on leur tire dessus. Une connaissance de Basel, enfin quelqu'un du village, hein, on lui a tiré dessus et il est infirme. Et il vit dans une grotte sans vraiment soin avec sa maman qui essaie de s'occuper de lui comme elle peut. Et c'est touchant, c'est triste. Après, ce qui est fort avec ce documentaire, je trouve, c'est de réussir à nous faire comprendre la situation, à la fois visuellement à travers les bulldozers qui arrivent, donc on comprend, on voit les femmes en pleurs, on voit les Palestiniens essayer de sauver leurs affaires qui sont dans les ruines, il faut imaginer un peu la situation. Bon, les femmes en pleurs, les enfants qui crient, les maris certains qui sont tués, qui sont frappés, les vieux qui sont impuissants devant cette tragédie. Et puis on a Basel, qui représente un peu un personnage tragique, mais qui représente aussi la psychologie dans cette région. Et il incarne à lui seul ce territoire. Et il l'incarne bien. Parce que on voit que c'est quelqu'un qui a perdu ses rêves. Parce qu'il a fait des études en Israël. Il a fait des études de droit. Sauf qu'il est inemployable. Parce qu'il y a un apartheid non dit en fait en Israël. Il n'y a pas de loi spécifique. Mais il y a un accord tacite entre les Israéliens pour ne pas employer des Palestiniens tout simplement. Pour pas qu'ils s'élèvent dans la société et qu'ils demandent des droits. D'accord? Vous comprenez bien un peu comment ça fonctionne. Donc les seuls emplois qu'il peut faire, c'est dans le bâtiment. Des emplois qui sont non qualifiés et qui restent en bas de l'échelle sociale. C'est un système qui est très bien pensé pour détruire. Basel est complètement désabusé. Il est célibataire. Donc quelque part, il incarne un individu qui est le dernier de sa lignée. Et donc une population qui va disparaître. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est l'incarnation parfaite de cette région. Surtout qu'on voit qu'à son âge, son père, et c'est ça en fait, on a la comparaison qui est tragique, à son âge, son père était déjà marié, Basel était déjà né, et puis on voit en fait des images d'archives où ils étaient heureux. Basel parfois peut rire, être un peu plus léger, mais on voit qu'il y a beaucoup de mélancolie dans son regard, et qu'il a vieilli prématurément, alors qu'il a l'air, je sais pas, d'avoir début de la trentaine, peut-être 28 ans, quelque chose comme ça, mais il a vieilli. Son père, lui aussi est un activiste, il a une petite station-service, il a été arrêté plusieurs fois. Pour revenir aux études qu'a fait Basel, évidemment, il ne peut pas trouver de travail en Cisjordanie. Vous vous doutez bien, c'est un pays en ruine. L'économie est exsangue. Mais ce qui est beau, c'est que dans son combat qu'il s'est perdu d'avance, il continue à se battre. Il se bat continuellement, même si on le voit dans le documentaire, qu'il a des moments où il a envie d'arrêter, qu'il a envie de passer à autre chose, qu'il a envie de partir, ou même qu'il a envie de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille, c'est normal. C'est ça que je trouve beau dans cette personne, c'est qu'il n'abandonne pas, malgré qu'il le dit lui-même, qu'il trouve qu'il n'a pas la même force que son père. Déjà physiquement, il est moins costaud que son père, et ça joue encore. Ça joue encore dans l'énergie que l'on a. Physiquement, on sent qu'il est déjà aussi très éreinté. Pour moi, ce documentaire fonctionne totalement. Je trouve que c'est vraiment un bon documentaire. C'est un documentaire qui me fait penser à Pierre-Feuille Pistolet, qui était sur le conflit en Ukraine, et qui avait un dispositif un peu particulier où on filmait à l'intérieur d'un taxi. Là, l'angle qui est choisi par le documentaire, il fonctionne aussi parce qu'il donne la parole aux personnes qui vivent là-bas, et puis il arrive à travers Basel donner un visage sur cette population, sur le combat de ces gens, et en même temps on voit le rapport avec les Israéliens à travers le personnage, enfin la personne plutôt, de Yuval. Et on est complètement impliqué dans leur combat, donc bravo. Et je recommande de le voir. Que dire de plus? Allez le voir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.